C'est bizarre d'endroit. Il doit y avoir une raison. J'essaie de respecter les deux. C'est bien content qu'il y ait un problème, mais c'est clair que c'est vraiment un code qui est dans la loi. Ah oui, elle est nommée par le gouvernement? Elle est non, mais c'est un poste obligatoire qu'on ne peut pas... Ouais. C'est quelqu'un qui a été nommé là parce que c'est pas les premiers à faire ça. Mais politique, c'est ça. Parce qu'à Québec, ils ont quand même... C'est ça. Mais... En fait, pour la compagnie, si on a des avocats... Est-ce qu'on va... Il n'y a rien d'officiel. On va parler un peu, on va faire une petite cérémonie ensuite et par la suite, si les gens veulent se promener, on ne va pas les empêcher. Et on va faire une radio officielle au Rodeo. Jamais ils veulent... Vous, c'est qui? C'est qui le public? C'est Mathieu, enchanté. La Commission de Québec n'accepte pas. Les villes ne sont pas... Même Montréal, quand vous nommez une rue... Par exemple... Yes, Hélène. On dirait que t'es Oui, le fait de ne pas utiliser de... T'as vu comme si tu veux en bricolage, là? Clairement, c'est pas... Mais comment il marche pas? Oui, je pense que tu le mets longtemps. Mais j'arrive pas, c'est Si on voulait célébrer, je ne sais pas moi, le parc, je ne sais pas qui de Cola. Parce que, tu sais, la marque n'existe plus, ça a été une grande usine dans Villeray. À la limite, moi je trouve que c'est pas une bonne idée, mais on pourrait le faire. On ne pourrait pas nommer un parc Coca-Cola. Il y aurait un lien avec une usine qui a marqué le territoire, quelque chose comme ça. Mais il faut que l'usine existe. Écoute, quand je suis arrivé à la commission de Montréal, on a eu des centaines et des centaines de nominations en régularité parce que le rapport est opposé à la norme de distribution. Oh my god, c'est pire qu'avant. Vous avez l'air de général. C'est ça. C'est leurs galons, sont bien décorés. Hein? Par contre, vous avez perdu un macaron. Bon. Est-ce que celui-là, il va être dans le bon sens quand même, là? Ben non, mais les Taïwan, ils ne sont pas des experts de moi. Je ne sais pas si ça va faire. Je suis tellement contente qu'on ait récompensé le Là, moi qui voulais être en avance. Tu veux aller à la piscine aussi? Oui, c'est ça. Je pense que Jasmin va être là. Est-ce qu'ils veulent utiliser le balcon? Oui, non, oui. Dans le bleu? Oui. Oui, c'est ça. Là, je vais avoir avec On va leur montrer. Moi, j'ai été la dernière fois que je suis allée à la piscine, il y a une inconnue qui m'a complimenté. Elle a dit que j'étais très bonne. Elle bien? fait une présentation professionnelle avant. C'est pas encore coach. Ah, c'est Mathieu. Mais oui, mais je sais pas. J'aurais pensé oui. J'aurais pensé que voilà. Karim,
est en mode crowd control. Fait On s'oriente comment? Est-ce qu'on... Au moins, je serais connu. C'est sur toute la rue. Oui, c'est ça. Je regardais. Je marquais en c'est toi, là, le genre de policier. Je leur avais parlé. Bonjour, est-ce que c'est vous le responsable? Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, vous? Oui, très bien. OK, bien, on va demander aux gens de s'installer de ce côté-ci. On va s'orienter dans ce sens-là, ici. Sur la route. On va dans ma boîte. On a changé la date. Ouais, mais il est en route, il est rapide. Il a ramené un carré. Et j'étais chez lui 25 minutes. Bernard Vallée. On s'est connus pas loin. Quand les manifs partent à l'heure. Ça va? Ça va? À Montréal, quand il fait beau, Good. You guys got any more flies? Did you take one or? Oh, they were having another one. Let's see if I get one. mes enfants, donc, Est-ce que je peux en avoir un? Merci. Oui, il faut que vous alliez le distribuer à tout le monde. Là. Vous devriez passer dans la foule puis en donner à tout le monde, Tu m'as donné un, je vais le donner à l'autre. Hey, salut! c'est clair que les promoteurs vont c'est le choix. Actuellement, avec eux, connu en travaillant le musée. Bon, il veut qu'on soit jusqu'au sur celui-là.
Alors, est-ce que vous voulez aller? Ah, mais c'est sûr que... Oui. Où est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Elle est juste là. Oui, avec le chapeau noir. José, Quel bonheur! Merci d'être là, mais on sent bien. On va chanter? Oui, est-ce que vous l'avez déjà entendu? Non. Ça vous rappelle? Ben, on est dans les années. Ben, j'ai su récemment qu'il y avait un cœur du monde discret. Je présente Bonjour tout le monde, on va commencer dans environ 2 minutes. Parce que vous êtes un peu tassé par quelques personnes peut-être de venir ici, faire attention de ne pas bloquer l'entrée du café. Mais on a de la place sur les 2 bords du trottoir, alors rapprochez-vous un peu. Et surtout, on essaie de ne pas bloquer la piste. Je pense pas que Robert aimerait qu'on bloque la piste. La piste est quand même un peu grosse. Non, non, il était prêt. Peut-être un bon gros tirage. On va commencer dans environ 30 secondes. Encore une fois, on vous demande vraiment de ne pas bloquer le rêve. Je pense que ça lui ferait de la peine. On devrait la peinturer jusqu'à Il y a de la place ici. Il y a de la place ici. Il y a de la place avec Michel qui est avec le drapeau. Il est bien gentil, il sait danser. Un drapeau, alors oui, celui avec le drapeau, c'est toi. Ben, je pense que Alors bonjour tout le monde. Mon nom est Mathieu Murphy-Perron. Je suis avec le collectif Vélo Fantôme. C'est le collectif qui organise aujourd'hui cette cérémonie pour commémorer la vie de Robert Silverman. On appelle des fois aussi le Bob. C'est vraiment gentil que vous soyez ici. C'est le fun que tellement de personnes soient sorties pour reconnaître l'apport que Robert a eu sur notre ville. C'est incroyable. On voulait faire une ride. On nous avait annoncé une tempête de 15 cm. Fait qu'on a changé les plans. La ride, on ne la fait pas cette fois-ci, mais dans environ un mois, on va le faire. Aujourd'hui, quand même une petite action. Je vous le dévoile pas tout de suite. Il y en a qui le savent déjà, mais on va le dévoiler bientôt. On a quand même 2 porte-paroles qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a Zvi Lévy. Et c'est lui qui va commencer en vous adressant. C'est un ami de Robert, alors il va vous parler un peu de l'apport de Robert sur sa vie et sur la métropole. Tout de suite? Oui! La cérémonie aujourd'hui sera en français, mais moi j'ai connu Bob en anglais, en fait, donc je vais parler un peu en anglais. I moved to Montreal in 1995 actually, so that was really my first experience in the city. And I grew up riding a bike actually in the US. And I grew up riding a bike in the US actually and only moved to Montreal in 1995. And the Onda Respect wasn't active at that point, but there were traces of Bob around here and there. And also in the volleyball and things like that. And I was always like, I read about him. I remember when Claire Morissette passed away, but I never had the chance to meet her. And anyway, I don't quite remember when and where exactly I met Bob. I think it was probably at the launch of the Montreal Bike Coalition, which I was one of the founding members of. And the people who founded that organization were actually 2 of my ex-colleagues from the Route Publique, qui était un groupe communautaire dédié à la route en espace public. Ça, c'était comme vraiment notre dada. Et quand j'ai rencontré Bob, j'ai parlé de République et il trouvait ça vraiment cool. Là. Comme vraiment, lui, il était toujours comment changer le monde, comment créer un meilleur monde à travers des gestes citoyens. So Bob and I really became soulmates and we had lots of conversations about all kinds of things.
when he would come to Montreal, he would stay in my house. And at some point, a friend of mine was writing a book about streets were not made for cars. So it's a friend who's an author in England. And he and I had a lot of exchanges about his book. And at some point, he was, I don't remember exactly how Montreal got on the list of places that he was going to do a book launch. But when he came here, I suggested that he meet Bob. And this was Carlton Reed, his name was. And when Carlton came here, I was able to rent a 3-wheel bicycle, and me, Carlton, and Bob got together and rode around the city. And Bob was just like flabbergasted at how much things had changed in the city. He was like literally brought to tears. And he and Carlton actually became very good friends. We all had a mutual passion for Ivan Illich, who is a sort of like a very radical thinker about how to change the world in energy and transportation and things like that. Energy and equity. Like equity and creating better cities was really something that motivated Bob throughout his life. So we're here today on the Rêve, and Rêve, as you all probably know, means dream in French. So this is our dream network that we hope to see a lot more of. And you know, on Saint Denis, it's actually, this isn't only for bicycles here. Like this has really changed the dynamic on the streets. So this is now like, it's no longer like a highway corridor for cars. It's really a place for people. And that was really sort of what Bob was always dreaming about, is how to create better cities for people, a better world for everyone, actually. That was really what was driving him. So I think that's all for now. So we're here to celebrate this. Thank you, Bob! Thank you, Zvi. Comme vous le savez peut-être, Robert était aussi poète et on voulait lire quelques poèmes aujourd'hui parce qu'on ne pouvait pas faire une commémoration de sa vie sans lire ses poèmes. Alors Séverine ici, qui est une des porte-paroles du collectif Vélo Fantôme, va lire 2 de ses poèmes. Bonjour tout le monde. Alors, il y avait beaucoup de poèmes parmi lesquels choisir. Là, et les 2 qu'on a choisis sont en anglais. Il y en a un que j'aimerais lire qui est sur les bikes civiques, mais peut-être une autre fois. Alors, the bicycle, a ray of truth in a world of lies, a glimpse of peace in a universe at war. Et new vision, cars everywhere. What a stink, packed together, street by street, eliminating our feet. We had nothing to like, then we rediscovered the bike. Merci. Séverine va revenir plus tard pour une prestation musicale aussi. Avant de passer la parole à notre deuxième porte-parole, est-ce qu'il y a des gens qui ont connu Robert et qui veulent dire quelques mots? Je sais que sa sœur allait peut-être venir être avec nous. Je ne sais pas finalement si elle est ici. Mais si vous avez connu Robert, sentez-vous bien à l'aise de venir adresser la foule pendant 1 minute ou 2. Oh, yes. If anybody knew Robert and wants to share a few words with the crowd, please feel free. Either language is fine. And we can translate for folks who don't understand if ever. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Stéphane Méran. Et moi, j'ai été un membre fondateur d'un journal communautaire qui s'appelle Liaison Saint-Louis, dont les bureaux étaient au coin de Napoléon et... je m'en souviens plus. Je pense que c'est George Steinbeck qui a déjà dit « The 70s, if you remember them, you were not there. » Donc, Bob, comme on l'appelait, venait à toutes les semaines de nous porter ses communiqués de presse en primeur, lui-même, pour nous annoncer ses actions loufoques et souvent qu'autrement drôles, dont nous, on avait une fierté de publier les résultats, soit à l'avance. On a fait des entrevues avec Bob, on a fait en tout, j'ai chez moi des archives d'au moins une demi-douzaine de papiers de 2-3 pages avec photos sur les actions de Bob. Et Bob aussi portait action des fois sans le monde à bicyclette ou sans autre de son propre chef. Et dans une partie de volleyball, une des fameuses au Parc Jeanne-Mance, le mardi soir, Bob m'explique que le lendemain, il aide un copain à déménager et il a besoin de bras. C'est un porte volontaire.
Il se trouve que le copain en question habite sur la rue Mont-Royal et qu'on transporte un gros frigidaire rond dans le métro. Évidemment que le frigidaire s'est retrouvé coincé dans le tourniquet. Les policiers sont morts de rire, la sécurité du métro aussi. On est humoristique, on est gauche, comme ça se peut pas. Finalement, à coups de pied, on a réussi à sortir le frigo de là, puis on s'est fait inviter très poliment d'ailleurs à s'en aller au poste de police du plateau Mont-Royal à lui expliquer ça. Bien sûr que Bob était notre porte-parole. Les policiers nous ont gentiment offert café, beigne. On les a fait rire. Ils nous ont remerciés de la belle journée qu'ils avaient passée. Et puis moi, j'ai été... Ça, c'est dans les années 78. Ensuite, j'ai été vivre en Californie pendant 15 ans. Et lorsque je suis revenu en 2003, wow, les infrastructures, les pistes cyclables et... Merci, Bob. Merci, Bob. Allô, je suis Stéphane Desjardins, je suis journaliste. Le moment le plus important, je pense, de ma vie professionnelle, c'est quand j'ai fait de la prison avec Bob. On était, je pense, une quinzaine de personnes dans le métro de Montréal en deux groupes, puis on se retrouvait au métro Berry. Puis là, ben, d'un bar, il y avait les flics, puis de l'autre bar, il y avait nous autres. Puis là, ben, on faisait des jokes. Mais là, il se passait rien parce que on se doutait que la STM avait dit « Arrêtez-les pas, vous allez leur donner de l'exposure, tu sais. » Fait que là, je m'en vais voir le flic. Claire était sur le nerf, mais pas trop. Bob, lui, faisait des jokes. Là, je dis « Pourquoi vous nous arrêtez pas? » Fait que là, le flic, il dit « Vous êtes en état d'arrestation, puis c'est écœurant pendant ce temps-là. Il y a du monde qui se font violer, qui se font voler, qui se fait... » Bon, vous voyez ce que je veux dire. Fait que là, il nous amène dans les cellules. On est un groupe, Bob d'un bar, puis Claire, moi, puis 2-3 chums de l'autre. J'avais 18 ans, j'étais très impressionnable. Puis là, dans l'autre cellule, nous autres, on était calmes, zen. Mais dans l'autre cellule, c'était le party. Il y en a, « Hey! J'ai oublié mon hache! » Des affaires la même. Puis les policiers riaient. C'était très, très drôle. Et 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, j'ai rencontré Bob sur le trottoir, on commence à jaser, puis il me dit « Hey Stéphane, t'as rendu compte? Michel Lebrec, il est rendu président de la STM! It's fucking incredible! Tu sais, really, c'est écœurant, tu sais, c'est comme ça se peut pas! Tu sais, qu'est-ce que t'aurais voulu faire? Tu sais, tu vois-tu ça? Tu sais, en tout cas, you see what I mean? Tu sais, c'est Bob. Puis l'autre affaire que je vais me souvenir de Bob, c'est quand il y avait la comment vous dites ça, la dégénérescence du maculaire. Puis un matin, il arrive au bureau du MAB, on était en dessous de Saint-Dominique, là en dessous là, du monastère là, des Dominicains. Puis là, il rentre, puis il y avait des lunettes. C'était comme la science-fiction. C'était comme... C'était tout un nid d'abeilles qu'il y avait dans la face, tu sais. C'est comme des trous. Ouais, écoute, Stéphane, je pense que je vois déjà mieux qu'avant. Tu sais, c'est vraiment écœurant, ces lunettes-là. Je pense que je vais partir une compagnie de lunettes parce qu'il faut faire une deuxième Vélorution, mais pour les yeux. Bye. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'adresser? Derrière. Peter? Come over here, Peter. There might be some interference. Hello, everybody. Peter McQueen from the West End. Je vais quand même parler français. Il y a deux aspects de Bob que je veux nommer aujourd'hui. Je ne pense pas que les gens ont exactement nommé, mais ton impression donne le début. La première chose, c'est la façon dont Bob a amené les communautés anglophones et francophones de Montréal ensemble. C'est important. Et je pense que ça dit, et aussi j'ai vu Bob au Cuba. J'étais au Cuba et Bob, son espagnol était pire que son français. Et il donnait quand même des speeches en espagnol au Cuba. Les Cubains aussi.
qui on aimait voir. Alors, On a perdu le sang. T'as fermé la testé. c'est pas qu'on doit. OK, it's dead. C'est pas qu'on il parlait pas français tout le temps. Il ne le parlait pas parfaitement, mais faisait un effort. Et ça crée de l'empathie et ça amène les communautés ensemble. Ça, c'est la première leçon. Ouais. Deuxième leçon, je suis très content que les drapeaux soient ici aujourd'hui. Moi, j'ai été avec Bob à Toronto, et spécialement à Boston et à New York. À Boston, on est resté avec Bikes Not Bombs, et à New York, avec des groupes très radicaux, anti-armement aussi. Alors, c'était un autre côté de Bob, toujours pour le désarmement, et je suis content que ça continue. Oui. Merci Peter. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Dita Vertu, je suis conseillère municipale dans l'Ouest à Côte-Saint-Luc. J'ai déjà été à la ville de Montréal, leader de la majorité, comme mon ami ici. Mais j'ai commencé ma carrière en tant qu'avocate à Service juridique Saint-Louis sur Saint-Hubert, Pointe-Ferrier. Si vous vous rappelez, il y en a quelques-uns qui sont de cette époque, 1980, vous imaginez? Puis là, un jour, Bob rentre au bureau avec Claire Morissette, Tucker Gumberg et toute la gang, avec leur bicyclette. Et puis il dit, ben nous, on va rentrer dans le métro, puis on veut se défendre. J'ai dit, d'accord, on va y aller. Alors, ils sont rentrés dans le métro, puis le personnel du métro, M. Desjardins vous l'a déjà dit, c'est eux qui ont sollicité l'arrestation. Hein? Alors, le personnel du métro les a arrêtés, et puis là, on a contesté le règlement. Et on pensait effectivement que même si on gagne la cause, que la ville allait, ou la STM allait changer le règlement pour que ça couvre cette situation-là, parce que ce qui était interdit dans la réglementation, c'est de ramener des animaux, des armes à feu, d'autres objets, mais ce n'était pas interdit de rentrer avec des bicyclettes. Alors c'est pour ça qu'ils sont rentrés avec des escabeaux et des frigidaires. Alors pour prouver que... Et là, c'était entrave, ils étaient accusés de n'avoir pas obtempéré aux directives du personnel. Et finalement, j'ai sorti mes notes l'autre jour. John Simon m'a appelé et m'a envoyé le jugement. John est en train d'écrire un petit historique sur Bob Silverman. Et j'ai aussi vu le film sur Claire Morissette. Peter était là-dedans aussi. C'est toutes des belles choses et des très très beaux souvenirs de cette époque-là. Et finalement, on a gagné la cause. C'était pas interdit de rentrer dans le métro avec Mais la ville et le STM n'ont pas changé le règlement. C'était ça la bonté de l'affaire. Alors ils ont poussé jusqu'au bout et puis ça a été permis. Puis là, ils sont rentrés dans le métro, traversé le pont et le reste, on connaît l'histoire. Alors moi, ça me fait vraiment, vraiment grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Et malheureusement, Bob n'est pas là. Mais je sais qu'il a été à Val-David dans ces derniers jours. Et en tout cas, je pense souvent à lui et à Claire Morissette aussi, et à toute la gang qui ont fait avancer la cause de la bicyclette, mais aussi tout le mouvement environnemental qui est très, très, très important, on le sait, et on doit continuer le combat. Merci. Merci. Allô? J'avais suggéré que tu peux avoir le stress des élus, fait que je non, mais j'ai eu la chance de rencontrer Bob deux très belles fois dans les dernières années. En 2019, à l'automne, avec Super Gabriel, on est allé jusqu'à Val-David en vélo pour le voir. On a passé un super beau moment avec lui. Il était tellement heureux de nous voir, de parler de vélo. C'était encore là, tellement frais et vif dans ses émotions, dans son engagement. C'était vraiment un beau moment, très touchant. Puis ensuite, quand il s'est retrouvé au
là, c'était un CHSLD où il a été un bon moment grâce à son ami Richard, qui a vraiment beaucoup lui, je ne sais pas s'il est ici, son nom. Malheureusement, non. Non, j'ai pas vu. J'ai pu lui parler, je l'ai appelé, puis on a discuté vraiment longtemps, puis ça, c'était en 2020 ou 2021, mais on avait, ce rêve-là existait, on lui avait dit que ça s'en venait, ça l'avait rendu fou de joie, puis là, je lui ai dit, il est là, il est construit, je lui ai expliqué comment on avait transformé Saint-Denis grâce à ça, puis je lui ai demandé, si on devait donner ton nom, Bob, à une piste cyclable à Montréal, là, ce serait quoi le plaisir? Parce qu'il avait déjà beaucoup parlé de Côte-Sainte-Catherine. À l'époque où c'était même pas encore du commencement d'une idée. Fait que là, il m'a dit, j'ai dit le rêve, l'axe Saint-Denis, la jeunesse de Luc, il m'a dit, ah oui, ça serait extraordinaire parce qu'après, il dit, ça pourrait croiser la piste Claire-Morissette. Les deux se croisent, qu'on ait une est-ouest puis une nord-sud, puis là, il était content, puis ça l'a... Il était tellement heureux, fait que c'est certain que... Bon, tu sais, la mairesse s'est engagée à ce qu'on enclenche le processus pour ça. C'est sûr qu'il faut que ça prenne au moins une année là, après le décès d'une personnalité pour donner son nom. Je pensais que c'était 2, puis j'ai appris que c'était 1. Ça va être plus vite. Fait qu'on va essayer ça avec toute notre fougue et notre désir d'honorer sa mémoire et son souhait. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, on va prendre 2 autres petites interventions. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Scott Weinstein et moi j'ai une petite histoire avec Bob et Claire et les pistes vélo originales. Mais avant de ça, j'aimerais aussi expliquer que Bob est un militant pour la justice sociale. Et il y a peut-être 15 ans, il y a un bombardement de Gaza par Israël et il y a un gros manif contre le bombardement. Et Bob et moi et des autres juifs étaient là contre la guerre par Israël. Et après ça, on a cofondé l'Alliance juive contre l'occupation. Et Bob est toujours un militant juif antisioniste. Et c'est important d'expliquer parce qu'il n'y a pas seulement un militant pour les vélos. Mais il y a, je pense qu'il y a 42 ans, vers de 80, qui Claire Morissette m'a téléphoné et elle a demandé « Scott, qu'est-ce que tu fais ce soir à 11h ?» Je dis rien et Claire a répliqué « Ok, il y a une petite réunion à Avenue Klein et à Saint-Urbain. » Et j'ai demandé pourquoi. C'est une secret. Et quand j'arrive, il y a des gros paniers de peinture, des stencils, je ne sais pas le mot, et il y a des infractions pour les voitures parce qu'on a peinturé des pistes vélos, des vélos sur rue Saint-Urbain, et toutes les voitures qui étaient dans l'autre piste vélo, on a reçu une infraction. Le terme, et je pense que c'est entre Penn et Montréal, au Saint-Joseph, j'oublie, mais le prochain soir, c'est sur rue Marianne. On a fait la même chose. Et la police nous interpellait. Et la police a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» On a expliqué « On peinture les pistes vélos. » La police a demandé « Qu'est-ce que c'est une piste vélo ?» Parce qu'il n'y a rien. On a expliqué. Et le temps des infractions pour des méfaits. Et on a fait le procès à la cour sur rue Gosfeld. On a plaidé non coupable, mais on a trouvé coupable. Et la peine, c'est $50 ou 8 jours dans la carcelle, la prison, Tinguay et Bordeaux. Et on ne paye pas. Et Bob et Claire ont fait le 8 jours. Moi, j'ai fait seulement 3 jours parce qu'ils me demandent une chose. Mais ça, c'est l'histoire, une petite histoire qui, l'Action directe, a réussi un changement dans la politique globale. Pas ici à Montréal, mais dans tout le monde. Merci. Oui, bravo.
Alors, peut-être que quelqu'un a déjà parlé de qui je veux parler, mais moi, j'étais dans le monde de la bicyclette presque, pas tout à fait au début, mais j'adorais ça, puis j'en ai livré des paquets de 50 journaux partout, en vélo, en camion, à pied. Bon, en tout cas. Et puis là, à un moment donné, je lisais le journal, puis j'étais bénévole au local, j'ai connu tous les locaux du monde de la bicyclette. Puis là, ben, en 99, on n'avait plus assez de bénévoles, plus assez de financement. Mais l'esprit a continué. Alors, mais à un moment donné, avant ça, je lisais dans le journal une entreprise de recyclage. Personne n'avait fait ça. Puis là, il y a un gars qui a dit à ses chums, « Hey, on part ça. » Puis ses amis ont dit, « OK, fais-le dans ton quartier, on va le faire. » Fait que, peut-être qu'on l'a mentionné aujourd'hui, mais Tucker, il a fait beaucoup de ce que... Il a été inspiré par Bob, puis par le monde de la bicyclette, puis il a continué le même genre de travail où il a été à Montréal, à Toronto, à Halifax et ailleurs. Et puis, je voulais juste mentionner que notre ami Tucker, qui est né le 11 ou 12 août, il est parti au ciel et à la terre le 3 mars. Puis, si vous voulez en savoir plus sur Tucker, vous pouvez aller voir le site de lui et sa femme, greenspiration.org. Puis, il y a tellement de belles histoires à raconter. En tout cas, mais à propos de... Quand j'ai lu le journal, j'ai dit « Ah, il parle d'une entreprise de recyclage. » Ça m'a tellement excité que j'ai décidé d'aller là, puis donner mon temps, parce qu'on faisait une route de recyclage au Outremont. Et puis, mais finalement, il me payait pareil un per diem pour mes dépenses, puis ma nourriture. Alors, il y en a beaucoup plus à dire sur Tucker, mais merci beaucoup à Bob. Je voulais aller le voir là, dans les 2 dernières années, mais c'était compliqué, là, la pandémie et tout. Puis là, ben, quand c'est parti, ça m'a fait un gros pincement au cœur. Donc, je voulais aller voir où il habitait. Puis, mais j'ai vu les belles photos de son 88e anniversaire. Il y avait de la très heureux. Bonne journée. Merci. Évidemment, Robert, c'est pas juste quelqu'un qui a juste transformé la métropole, il a aussi touché la vie de plusieurs personnes. Alors, on a une dernière intervention. I'm going to speak in English if that's okay with everybody. Okay, perfect. Warm winter greetings to you all, friends and Belarusianaries. My name is Risa, and I was one of Robert's primary caregivers from 2013 to 2019 in Val David. I just want to share a few words in honor of this extraordinary soul. Over and above his work with the bicycle movement, Robert was also actively involved with vision improvement, as most of you know, Vision Without Glasses, non-competitive volleyball, Palestinian human rights, and so much more. He was one of the most passionate, kind, brilliant, and generous souls I've ever had the privilege of meeting. During our 6 years together, from one researcher to another, we shared our favorite authors and journalists of the highest integrity. We often lit each other's fire, sharing decades of different stories of activism across the globe. From a few of his heroes, the legendary Ho Chi Minh, Che Guevara, Daniel Ellsberg, to the work of Ivan Illich, Ray Gottlieb, and Gaston Naissance. One of my fondest memories with Robert was when I had the pleasure of watching him light up when I took him to see Chris Hedges speak at Concordia. But what most of us loved, I think what most of us loved most about him was that he was open-minded, almost always willing to listen, very quirky, very funny, and above all, always unafraid to call out bullshit when he saw it. He shared his home with artists, poets, and creatives of all disciplines, and turned it into an art gallery to support them by hosting exhibitions and poetry readings. He contributed, participated, and donated to so many noble and charitable causes, and did everything he could to shine a light on the talents and voices of those he loved most. Following his stroke in 2017, his overall health began to decline, and although his loved ones and caregivers did everything they could to help and support him, his vision also declining, so did his morale. He often spoke of feeling tired and wishing to leave peacefully. And now finally, although we all miss him dearly, he's hopefully resting and watching over all of us.
as we honor his life and bid him farewell. Eternally grateful to you, Robert, for your inspiration, your dedication, your kindness, your spirit, and your big loving heart. May you fly high above the clouds with blessed wings on your bike in the sky. Rest in peace and love always. On m'indique que peut-être Jacques veut dire un mot aussi. Allez, Jacques. Le dernier mot à Jacques. Donc, moi, j'étais à l'origine du monde à bicyclette avec Bob Silverman. En fait, je suis fondateur francophone. Pourquoi? Parce que le monde à bicyclette a été fondé en réalité par des anglophones. Et je pense que souvent, Montréal, on doit beaucoup aux anglophones et l'ensemble du Québec ne le reconnaît pas toujours. D'ailleurs, les dernières années, on a essayé de faire reconnaître Bob, d'obtenir l'Ordre national du Québec, l'Ordre national de Montréal, refusé 3 fois. Au niveau du Québec, Bob n'a aucune reconnaissance. C'est pour ça qu'à Montréal, on a l'opportunité de le faire reconnaître. Et moi, j'ai essayé de publier un article dans le Devoir. C'est impossible, il n'y a rien qui est sorti dans le Devoir. Il y a vraiment, comme environnementaliste, là, il mérite beaucoup plus de reconnaissance que ça. Il n'est pas reconnu. Si on retourne aux années 70, quand tout a commencé, Bob était vraiment un géant dans l'environnement à cette époque-là. Il faut voir l'époque, il y avait une émergence d'environnement, mais c'est pas comme aujourd'hui. Et puis, sa vision, son acharnement, mois après mois, dans les conseils municipaux pendant 20 ans pour faire avancer les droits des cyclistes à des coins de rue à différents endroits à Montréal. La façon de faire de la politique, Bob a changé la façon de faire de la politique au Québec. À l'époque, les gens marchaient dans les rues, des milliers de personnes scandaient des slogans. Avec l'arrivée du monde à bicyclette, ça a tout changé. C'est devenu ironique, humoristique. Les médias embarquaient, le message passait de façon différente. Et c'était vraiment le début d'un pouvoir citoyen. Et non pas juste le pouvoir syndical, le pouvoir nationaliste, le pouvoir qu'il y avait à l'époque. Marxiste-léniniste aussi. Alors, je pense que le message que je voulais passer, on doit beaucoup à la communauté anglophone. Moi, j'étais là, les premières réunions, on était beaucoup moins politisés que je venais en réalité de Vélo-Québec. J'ai entré dans le monde de bicyclette, j'avais lancé un appel pour agir sur le transport. Mais là, le groupe anglophone qui était là, avec Tuka Gunberg, avec d'autres, la fondatrice, en fait, c'est une femme, son nom en ce moment est en Ontario. Ce groupe-là était politisé. Bon, c'est celui qui a émergé. Effectivement, c'était pas évident que des anglophones et des francophones en 75 travaillent ensemble. Et ça s'est fait naturellement pour la cause d'améliorer la ville. Et je tiens encore à dire que Bob n'avait pas une vision corporatiste du cyclisme. Malheureusement, c'est souvent ce que je constate aujourd'hui. Bob se portait à la défense des piétons. C'était l'avocat d'un code d'éthique des cyclistes envers les piétons. C'est fait l'avocat des rapprochements avec les syndicats des travailleurs des transports en commun. Alors, il y avait une vision de transformer la ville et non pas seulement faire plaisir aux cyclistes. Évidemment, il fallait faire une percée, il n'y avait rien qui était fait, puis il fallait trouver une solution à l'automobile, et c'était le vélo. Alors, je pense qu'il faut, dans l'esprit de Bob, c'est un environnementaliste, c'est quelqu'un qui voulait changer le monde, il s'est battu contre la guerre du Vietnam, plein de choses. Il faudrait qu'on continue dans cet esprit-là. Je pense qu'il mérite une reconnaissance majeure à Montréal. Le rêve Saint-Denis qui est ici, là, qui a été un enjeu énorme aux dernières élections, ça a passé. La mairesse a gagné. Je pense que Bob ne mérite pas moins que le rêve Saint-Denis comme reconnaissance. Et c'est pas la province de Québec qui va lui donner. Je le sais parce qu'on s'est battu avec Michel Labrec depuis 7-8 ans et d'autres, José qui est ici, pour avoir de reconnaissance, et c'était zéro. Et moi, je suis très déçu de ça, là, des autorités, de ces comités-là. Pour eux, Bob Silverman, c'est rien. Pour nous, c'est beaucoup. C'est une personne qui nous a émus, qui nous a motivés, qui a amené des grands changements. Mais pour l'ensemble des Québécois, au moment où on se parle, c'est rien du tout. Alors, à Montréal, il faut que ça se passe. Il faut qu'on le fasse reconnaître. Il faut que des millions de personnes le voient, sachent ce qu'il représente. J'ai le goût de dire, c'est ça Montréal. C'est les anglophones et francophones, tu l'as mentionné tantôt, qui travaillent ensemble. Bob a su le faire. On est à 1 an de l'élection du Parti québécois. Et je pense que tous les militants francophones du monde de la bicyclette d'origine étaient tous des souverainistes. Et ça ne nous a pas empêché de travailler avec des juifs anarchistes anglophones. Travailler main dans la main.
tout le temps, il n'y a jamais eu de... ça n'a jamais compté. Et Bob, vraiment, il était pour beaucoup. Il a embrassé la cause du Québec. Alors, il faut voir, c'est un personnage d'envergure, malgré le côté loufoque, drôle, enrageant et tout. Une personne qui laisse personne indifférente, mais qui mérite, on est là aujourd'hui, une reconnaissance à Montréal, au centre de Montréal, une rue emblématique. Merci. Merci pour les beaux témoignages. On a un autre discours de notre porte-parole, Léa Kim Châteauneuf. C'est toi qui fais? Et par la suite, une surprise qui ne va pas être tant une surprise. Merci, Mathieu. Alors, pour parler de la suite, on a entendu à travers les différents discours, Robert, les invités dans la bicyclette, les gens qui ont été très actifs dans ce domaine-là, on fait apporter des changements notables dans la ville, mais à travers le Québec également, parce que ça inspire. Donc, moi, je me suis penché un peu avec un regard sur le passé. D'ailleurs, je me suis installé à ma machine à écrire, j'ai cherché des cigarettes, du jazz, à l'époque. J'ai regardé les cigarettes, je ne sais pas si puis j'ai réfléchi à comment on peut travailler sur la suite des choses, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, comme vous le savez, ça a été dit, Robert est un activiste, un vrai. Ses actions au sein du monde à la bicyclette ont démontré sa volonté de rendre le monde meilleur, entre autres grâce au vélo. Se déplacer à Montréal à vélo serait peut-être encore un sport extrême aujourd'hui, sans son implication tout au long de sa vie. Oui, il y a bien des choses qui ont changé depuis les combats de Robert, du monde à la bicyclette, de tous les gens qui ont été impliqués à cette époque, mais il reste encore tellement de choses à faire. Cette semaine, d'ailleurs, une cycliste a été gravement blessée sur la rue Sherbrooke, à la suite d'une collision avec un automobiliste. Puis en 2020 seulement, en 2021, ce sont 7 cyclistes et vraiment plusieurs piétons qui ont été mortellement happés dans nos rues, voilà, malheureusement. Depuis trop longtemps, les déplacements à vélo sont le parent pauvre des aménagements urbains. Plus encore que les familiers aménagements pour les piétons. Longtemps, on s'est contenté un peu à contre-cœur de peindre quelques bandes cyclables le long de rues assez larges pour pas trop déranger les citoyens. Je mets des gros guillemets à citoyens. Il fallait faire taire les voies les plus nombreuses qui commençaient à réclamer des aménagements pour se déplacer de façon sécuritaire. Quelques lignes au sol ont alors permis de concéder un peu d'espace aux cyclistes sur la voie, mais on sait aujourd'hui quelques lignes blanches au sol ne protègent pas des automobilistes, des portières et des enjeux qu'il peut y avoir à circuler dans les rues. Voilà pourquoi il faut impérativement diminuer la place donnée depuis trop longtemps aux voitures. Par ailleurs, Robert et le monde à la bicyclette ont organisé plusieurs actions pour dénoncer ce phénomène au fil des heures. On peut penser par exemple aux fameux ovnis pour démontrer la place que prend un véhicule dans la rue, la place qui est donnée en fait. Le tout à l'auto a trop duré, il faut maintenant redonner l'espace aux citoyens qui se déplacent par d'autres moyens. Ça implique évidemment des trottoirs élargis, la piétonisation permanente de nombreuses rues, un transport en commun plus efficace, accessible et gratuit, mais aussi des aménagements, c'est difficile de dire à la machine à écrire, c'est pas mais aussi donc des aménagements cyclables sécurisés et reliés à un réseau structurant, qui permettent des déplacements sécuritaires pour tout le monde, que ce soit de jeunes enfants, des personnes âgées, tous les gens qui sont vulnérables sur la route. La cyclothérapie, oui, la cyclothérapie est en marche. Elle va vaincre l'auto-érotisme, qu'on pourrait dire qui est une forme plutôt d'auto-dépendance. Ces changements ne peuvent se faire qu'au détriment des automobilistes et autres motoristes. Pour améliorer la sécurité des plus vulnérables, il faut coûte que coûte supprimer de l'espace dédié aux automobilistes. Face à l'urgence climatique, à l'inflation galopante et à la démesure de véhicules toujours plus gros, il faut penser à l'action. Les défenseurs de l'immobilisme, les adeptes de l'inertie n'ont qu'à bien se tenir quand des citoyens veillent au grain, afin de mettre fin au statu quo du tout à l'auto. C'est pas la guerre contre les automobilistes qui est proposée. Tout le monde sait très bien que la plupart des automobilistes marchent parfois. Il y en a même qui ont des amis qui font du vélo. Non, c'est une guerre contre la voiture qui est proposée. La voiture comme unique solution, comme point de départ des aménagements, comme ce qui semble parfois être la seule avenue possible. Il n'est pas normal que des politiciens ou des médias, lorsqu'ils parlent des enjeux reliés à l'automobile, parlent de citoyens. Comme si par défaut, un citoyen était quelqu'un en auto.
Le lobby cycliste, peut-être que vous en avez entendu parler, le puissant lobby cycliste, et le lobby piéton. Oui, lui, il est dans l'ombre, mais il existe, il est bien présent. Mais ce sont des lobbies qui sont composés de personnes de tous les horizons. On parle de professionnels, universitaires, cadres, syndicalistes, médecins, politiciennes, anarchistes. Il faut avoir une virgule entre les deux. Journalistes, économistes, artistes, ouvriers, bref. Les lobbies, comme que ce soit cyclistes ou piétons, c'est un peu tout le monde et vous pouvez tous ici en faire partie. Ils sont partout, tout le temps, autour de vous, parmi nous. Ils travaillent fort, souvent dans l'ombre, pour changer les politiques, influencer les décisions, donner la place qui revient aux piétons, aux cyclistes, mais tout ce travail se fait généralement pas de façon publique. Donc, il est fort temps qu'on lance un groupe militant inspiré du monde à la bicyclette pour continuer la lutte politico-vélorutionnaire lancée par Robert et plusieurs autres il y a près de 50 ans. Des interventions colorées dans l'espace public, la théâtralité, des actions directes permettent, même si elles dérangent, de mettre de l'avant une ville à l'échelle humaine en réclamant des changements drastiques et immédiats. Je terminerai en vous disant simplement, faites comme Robert Silverman, impliquez-vous dans votre communauté et ajoutez votre brique à la fondation d'un monde meilleur. Parlant du côté théâtral, c'est le temps pour la prestation musicale. En gros, c'est pas juste moi et Séverine. On espère vraiment que ça va pas juste être moi et Séverine. Les paroles sont ici. C'est vraiment pas une chanson très difficile. Essayons, faisons de notre mieux. Et ça va être ça. OK, let's go! Ouvrez les routes à la bicyclette pour qu'on puisse pédaler. Ouvrez les routes à la santé pour ceux qui veulent respirer. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. Le monde des Olympiques, il va coûter des millions. Ça ne vaut pas beaucoup de pédales sur la rue de Billion. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. The town we know has got to go. It just isn't very pretty. So inward we spare to find some clean air. We must bike for a better city. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. Demain j'irai pour te chercher. Si je me fais pas frapper, nous partirons sur nos vélos, faire le tour de la terre. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. Mon cher Robert, tu as pavé le chemin de la liberté. Repose-toi où que tu sois, nous continuerons le combat. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. Now that you know what Robert has done, you can ride in the snow. Wherever you are in Montreal, is Paris, you will never be far. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. Vive le monde à bicyclette, ça perd jamais les pédales. Merci. Pour clore la cérémonie aujourd'hui, il y a bien des personnes qui ont dit que le rêve Saint-Denis, Berry, la jeunesse, c'est vraiment le joyau de l'infrastructure cyclable à Montréal. On l'adore, on espère vraiment que la ville va le nommer, mais nous, on sait que Robert, il dirait « fuck it, on n'attend pas ». Alors, le collectif Vélo Fantôme, on rebaptise la RD Saint-Denis au nom de Robert Silverman. Alors, posons la plaque dès maintenant, c'est qu'est-ce qu'on appelle le rêve de Bob.
faire apparaître. Vive le monde! La bicyclette, ça perd jamais les pédales. Vive le monde, la bicyclette, ça perd jamais les pédales. Ça c'est excellent. C'est vrai qu'il y a une petite photo. J'imagine qu'il y en a qui vont la faire. Oui, ben ça... Parce que j'avais l'impression justement qu'il n'avait pas son... On a 4 endroits, Ben ouais, c'est clair. Je pense que c'est ce que ça on est 4 endroits ici. On peut passer le rêve. Oh non, on est nuls, on est nuls. Oh, mes amis de théâtre diraient que comme moi, on aurait fait ça. Mais moi, c'est que ma fille, c'est une violoniste, elle est vraiment bonne, mais tu sais, apparaître dans la famille. Je pense que je sais pas tout. Excuse-moi, est-ce qu'il y a des macarons ailleurs? Ou... Ah oui? Nice, ouais. Yes. Les cours de musique, on te demande la parole. C'est un enfant, moi je s'en ai pris. Ouais, j'avoue, ça fait... Non, mais ça m'a mis ça. Oui, c'est sûr. Puis la toune, il y a comme la voix. Oh, ben, moi, je l'ai connue à l'époque quand elle restait dans la coop. Tu fais ça? Michael, est-ce que tu me dis que Michael, L'idée de faire bloquer le rêve, ça n'a pas marché. Hein. La page encore I grew up in I wanted to relive Ben là, ben oui, au moins on a eu ça. Je te remercie de super belle job. Ah, vous l'avez vu? Oui, oui, oui. J'ai passé l'après-midi-là à rêvasser Avez-vous recroisé des copains? C'était plus le journal que de bicyclette? Non, peut-être que ici, je ne les reconnais pas. Ah, ça se peut. Maison chez lui, il y avait Michel Couvreur. Ah, lui, je lui ai parlé. Il nous a signé des accords. Peut-être que vous êtes trop actifs. Allô tout le monde, alors encore une fois, merci d'être venus, c'est vraiment apprécié. On va prendre quelques images. Si vous avez connu Robert, si vous avez connu Bob, if you knew Bob, and you want to be part of a first group photo in front of the new REV Robert Silverman, just come right here, we're going to take a group photo. Everyone else, be on your way, amusez-vous, il fait beau, les pistes sont belles, l'hiver est beau. Merci. Yeah, I'm going to say hi to everybody from Boston, so we'll say hi to some people.